j'étalais les bisous, je sortais avec 5. Louez, louez Dieu. Louez. Louez Jésus. Louez, louez, louez. Louez Jésus. Même en pensée, on ne peut pas passer une journée sans qu'on l'homme ne pose le pourquoi ou bien sans que l'homme ne se demande ou bien avoir des arrière-pensées dans la tête. Raison pour laquelle Jésus a dit ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Il vous arrive parfois de juger les hommes dans votre cœur. Il vous arrive parfois de juger même pas, pourquoi pas, les inconnus. Est-ce que l'homme aujourd'hui a le droit de juger l'autre? Est-ce que l'homme a le droit aujourd'hui de juger l'autre? Et qui peut juger? Et surtout les chrétiens de l'autre côté disent qu'ils sont capables de juger l'homme, de juger tout ce qui est sur la terre. On se pose très bien la question, c'est quoi le jugement? Alors que ce jugement est réservé à Christ, parce qu'il a dit, où la parole de Dieu dit, où il viendra juger les vivants et les morts. Mais nous constatons aujourd'hui que le jugement s'exerce dans notre cité. Nous prenons le cas de nos amis pour que, bon, du palais palais de justice qui de temps en temps essaie de donner leur sentence. Est-ce que c'est ça le jugement que l'homme attend? Est-ce que c'est ça le jugement que la Bible dit? Alors, ne jugez point. Peut-être même j'ai mis les lunettes ce soir. Il est bien vrai que déjà à la maison, les gens ont commencé à juger. Et alors qu'on a dit ne jugez point. Qui peut donc juger? Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Et bienvenue une fois de plus à votre émission Une heure dans la cité. Une heure dans la cité, c'est une plateforme d'édification, c'est une table de causerie, c'est une table, une manière pour nous de mettre la peinture dans la société, d'apporter notre part de contribution dans la société. Alors vous qui nous regardez sur Facebook, YouTube, vous pouvez nous faire des SMS ou bien pour participer à ce débat ou à cette table ronde, vous pouvez nous envoyer le SMS via le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler. Nous répondons au 656 03 04 61 ou bien le 651 54 38 64. Vous nous appelez ou bien vous faites le SMS. Est-il bon de juger l'homme? Pourquoi l'homme juge aujourd'hui alors que la Bible interdit? La Bible dit très bien, ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Alors que pensez-vous du jugement des hommes et celui de Dieu? Pour répondre à cette question, ils sont encore une fois de plus sur ce plateau avec nous, nos traditionnels panélistes. Je les aime beaucoup parce que ils disent à haute voix ce que les hommes pensent tout bas. Je vais commencer déjà à l'extrême gauche, le lion indomptable de la parole de Dieu. Il s'appelle le prince Lévi Joël. Prince Lévi Joël qui est en même temps ambassadeur. Bonsoir Prince Lévi Joël et bienvenue sur ce plateau. Merci Ariko pour ça. Bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et à nos internautes. Je voudrais dire un coucou, bonsoir ce soir, puisqu'on parle du jugement, à son Excellence Laurent Gbagbo qui est injustement à la cour de la haie, à Madame Simone Gbagbo qui se trouve injustement en prison en Côte d'Ivoire et à Charles Blé Goudé qui se trouve injustement en prison. Je voudrais saluer le reverend pasteur Charlie Kemetia, sa très chère épouse. Je salue mon père spirituel, papa apôtre Bernard Tatsinier, et maman Bernadette Tatsinier. Je vais saluer ce soir
mes amis Blondel de West TV. Je vais saluer également Papa Tawen du Carrefour Caisse. Je vais saluer l'homme de Dieu qui est à mes côtés, mon confrère, le grand pasteur Marcel. Je salue pour chuter. Il s'agit comme ça de pasteur Albert Fomeux et sa très chère épouse. Sans vous oublier pour ça, Rico. Merci. Et votre très chère épouse que je sais certainement qu'elle nous regarde ce soir. Certainement, avec accompagné des enfants ce soir. Alors, pasteur, question générique. Hein. Alors, dites-nous un peu, que pensez-vous des faux pasteurs au Cameroun? Ça, c'est une question générique. Non, les faux pasteurs, c'est partout, n'est-ce pas? La Bible nous parle de ça. La Bible les appelle des loups, n'est-ce pas? Vous-même, personnellement, que pensez-vous d'eux? Non, je ne peux pas avoir une pensée qui est en dehors de celle de Christ. La Bible a dit que nous devons, dans le livre de Matthieu, la Bible nous met en garde contre les faux prophètes. Donc Jésus a déjà prophétisé qu'il y aura les faux prophètes. Donc pour moi, ce n'est pas un scandale. C'est quelque chose que Jésus en a déjà parlé. Donc il va falloir qu'il y ait des faux prophètes, n'est-ce pas? Pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Parce que même les faux prophètes sont en train d'accomplir les prophéties bibliques. C'est-à-dire que ceux qui sont faux, n'est-ce pas, sont également en train d'accomplir les... Ils sont pleins d'ailleurs au Cameroun. Okay. Il y en a plein partout à Bafoussam. Dans toutes les 10 régions, on rencontre partout, ils sont pleins. Alors, vous avez quand même réussi à vous en sortir dans ce piège. Alors, juste à côté de moi, j'ai le pasteur Marcel. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau, une heure dans la cité. Professeur Rico, bonsoir. Je n'ai pour ma part pas apporté de registre où je vais citer les noms de ceux que je vais saluer. Je salue toute la merveilleuse population de Bafoussam et tous les bien-aimés dans le Seigneur. Je salue tous ceux qui aujourd'hui ont donné leur vie au Christ. Si vous l'avez fait aujourd'hui, sachez que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. N'oubliez pas, le meilleur côté, c'est ceux-là qui marchent avec Dieu, qui ont compris que ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir Christ dans sa vie. Alors si vous l'avez fait aujourd'hui, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous salue. Amen. Alors, le pasteur Marcel, commençons déjà avec vous. C'est quoi le jugement? Bon, déjà, il faut... c'est même déjà une très bonne question, définir c'est quoi le jugement. C'est... si on doit aller dans le dictionnaire, hein, quand on pose un jugement, ça veut dire qu'on sépare entre ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà, ça veut dire qu'on a jugé. On sépare entre ce qui est bien et ce qui est mal, et surtout on le fait en raison de certaines, de certaines preuves. On est d'accord avec ça, voilà. Ça veut dire que lorsque vous dites qu'il fait nuit, vous avez posé un jugement. Si vous dites qu'il fait jour, vous avez posé un autre jugement. Ça, c'est un peu ce que le dictionnaire nous dit. Une autre chose qu'il faut comprendre par rapport au jugement, c'est donner votre appréciation de quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une situation et puis vous donnez votre point de vue, votre opinion. L'opinion que vous donnez, c'est un jugement que vous posez. Donc voilà un peu les deux axes dans lesquels on peut comprendre c'est quoi le jugement. Alors, est-ce que le jugement est apprécié ou bien qui peut le faire? Qui peut juger? Bon, si on doit peut-être sortir de l'église et entrer dans la communauté dans laquelle on vit, on comprend que très nécessairement, il y en a qui ont été, ou du moins à qui on a donné les droits de juger les autres. On les appelle des juges, on les appelle peut-être des procureurs. J'ai envie de dire tous ceux qui sont dans ce cercle légal et qui ont reçu justement ce droit-là, bien sûr, de la constitution camerounaise ou de l'État, pour juger, j'ai envie de dire, ceux qui commettent des torts, ceux qui commettent des forfaits. Voilà. Et justement, qui parle de jugement, de ce type de jugement, on parle de condamnation. Alors le juge est dans celui-là qui va, après le jugement, condamner ou acquitter. Okay. Voilà, c'est un peu ça. Alors, pasteur Lévite Joël, alors dites-nous un peu, y a-t-il la différence entre le jugement dernier et le jugement, et le juge du jugement? Premièrement, quand il y a une chose qu'il faut dire pour planter, pour amener nos gens à comprendre, quand on parle du jugement, on fait ici appel aux instances juridictionnelles d'un pays. Ça veut dire que quand on dit jugement, ça veut dire que ça nous fait voir le palais de justice, les juges et les magistrats.
qui sont chargés de juger les masfras et d'attribuer. Et quand on parle du jugement, qu'est-ce que le jugement d'abord? Oui. Ça veut dire, il y a deux types de jugement, de justice. Parce que le jugement fait appel à la justice. Il y a deux types de jugement, de justice. Il y a la justice des hommes, il y a la justice de Dieu. Et maintenant, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit dans la justice des hommes ou dans la justice de Dieu, le jugement veut tout simplement dire, n'est-ce pas, une sentence prononcée contre une personne à l'issue d'un procès. Vous comprenez bien. Donc, je dis que soit dans le cas des hommes ou dans le cas de Dieu, le jugement veut tout simplement dire, c'est un procès, c'est une sentence prononcée contre une personne à l'issue d'un procès. Ça veut dire que on vous a condamné pour telle infraction commise, n'est-ce pas, etc., etc. Donc, voilà ce que veut dire le jugement. Donc, c'était pour mettre un peu au clair, pour clarifier, n'est-ce pas, un certain nombre de choses. Oui. Et dit qu'il existe le jugement de Dieu et le jugement des hommes. Est-ce que c'est le jugement de Dieu qu'on appelle le jugement dernier et le jour du jugement, c'est le jugement de Jésus? Oui, tout au long, non, pendant qu'on doit évoluer, n'est-ce pas, je crois que c'est ce pourquoi nous sommes là ce soir, beaucoup plus, c'est le jugement de Dieu. Je ne sais pas si c'est ça. Oui. J'ai dit qu'il y a la justice des hommes, Oui. il y a la justice de Dieu. Oui. Mais je crois que nous sommes là ce soir pour le jugement de Dieu. Et même en évoluant ce soir, nous allons un peu faire un petit détour là pour parler également, même le jugement des hommes est approuvé par Dieu. C'est-à-dire même le jugement, n'est-ce pas, prononcé dans nos tribunaux, c'est-à-dire les différents tribunaux qui sont au Cameroun dans le monde sont des instances voulues par Dieu. Donc nous allons amener les gens à combattre, que ce soit la justice des dieux ou la justice des hommes. Ça veut dire que la justice des hommes est une institution établie et voulue par Dieu. Vous comprenez, professeur Rico? Donc Dieu a voulu qu'il existe des institutions qui vont juger les coupables dans ce monde. Très bien. Où iront donc où iront peut-être peut-être ceux-là qui, les justiciables, on les appelle comme ça, n'est-ce pas? Les coupables. Les coupables. Bon. Alors, pasteur, vous voulez augmenter quelque chose quand même tout à l'heure? Bon, c'est peut-être sur ce que mon collègue a dit. La sentence, c'est l'aboutissement d'un jugement. On ne peut pas condamner sans avoir jugé. Oui. Voilà. Donc, je ne crois pas que personnellement, je pourrais définir le jugement comme étant une sentence. Parce que pour donner une sentence, il faut avoir jugé la personne. C'est pourquoi en général, on parle de procès. Le procès, donc, est ce qu'on appelle le jugement. Le jugement. Voilà, c'est ça. Alors, c'est après le procès qu'on donne la sentence. Donc, la sentence devient dans l'aboutissement d'un procès. C'est ça que j'ai dit, c'est une sentence prononcée contre une personne après un procès. Bon, est-ce que c'est que nous voyons dans les tribunaux aujourd'hui là, c'est le jugement voulu par Dieu? Bon, déjà, très directement, si je dois retourner dans les Écritures, on voit avec l'apôtre Paul quelque chose qui se passe et où il se plaint un peu de ses confrères en leur disant: n'avez-vous pas honte d'avoir amené des cas qui vous concernent devant les hommes, c'est-à-dire devant la justice des hommes? Je ne sais pas si je me trompe, mon collègue à côté de moi. Oui, c'est plein un peu que mais il y a une situation que vous auriez pu régler entre vous, frères, et que vous avez porté devant les hommes. Est-ce que vous n'avez pas honte de vous exposer comme ça devant eux? C'est un peu où je vais apporter un petit contraste pour me poser aussi la question de savoir, est-ce que Dieu, un peu comme mon collègue a dit, est vraiment en accord avec la justice des hommes telle qu'elle est faite? Ça veut dire, vous venez, parce que le Christ dit quelque chose, et si on va dans Jean chapitre 7, le verset 24, il dit: ne jugez pas, mais que vos jugements soient basés sur la justice. Mais il y a un problème. Est-ce qu'on peut garantir de la justice dans notre tribunal aujourd'hui? Vous et moi, on sait que pratiquement non. Voilà. Beaucoup de jugements sont faits sur la base de qui soutient qui défend qui. Et voilà, il y a parfois, on sait que des innocents se trouvent en prison. C'est des choses
qui se passe dans notre pays. Alors là, il faut se poser la question de savoir est-ce que Dieu, franchement, se fie à la justice des hommes? Parce que, et puis, retournons même pas à la Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a donné ce pouvoir? Ah ben, justement, vous oubliez D'où quelque vient chose. ce pouvoir du jugement? Justement, vous oubliez quelque chose, c'est que Dieu aussi a donné à son peuple le pouvoir de juger. Je prends un cas. Il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés leur seront pardonnés. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à ses fidèles, il s'adresse aux gens qu'il a choisis, pas nécessairement à des gens qui siègent dans un tribunal. Donc il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, il leur sera retenu. Alors il s'adresse à qui? Il s'adresse à des gens qu'il a choisis, il s'adresse à ses serviteurs, comme pour leur dire, vous avez la possibilité de pardonner ou d'absoudre les péchés, et comme vous avez la possibilité de les retenir. Ça, c'est le Christ qui le fait, mais il ne s'adresse pas à des juges, j'ai envie de dire, du monde, si vous voulez. Alors, voilà. L'homme aujourd'hui a-t-il le droit de juger son prochain pasteur? Je ne voudrais pas qu'on fasse d'amalgame. N'entrons pas encore dans l'église. Alors, l'homme aujourd'hui, d'une manière générale, a le droit de juger son frère. J'ai dit ceci, professeur Rico, Oui. pour une grande compréhension. Le jugement veut dire une sentence prononcée contre une personne après un procès. Non, le jugement ne peut pas être une sentence. Je suis un peu désolé. Je dis, pour donner la sentence, il faut d'abord avoir jugé la personne. Pour savoir si la personne a fait bien ou non. On ne peut pas donner une sentence avant de juger. Si vous dites la sentence compte, il y a des gens qu'on juge et on les libère. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a aucune, ils ne sont pas condamnés. Tout à fait. Donc le jugement ne peut pas, ça dit, pour qu'il y ait sentence, il faut qu'on ait jugé la personne. C'est ce qu'on appelle un procès. Okay. Je ne sais pas si on est d'accord avec ça. Voilà. Parce que si vous dites, si vous dites une sentence contre quelqu'un, c'est pourquoi je dis ça ne peut pas être le juger. Parce qu'on peut juger quelqu'un et on la libère parce qu'on trouve qu'il n'y a rien contre cette personne. Voilà. Non, je n'ai pas fini. Il y a ce qu'on appelle la citation directe. On ne te juge même pas. Je n'ai pas fini. Oui, alors. J'ai dit que le jugement veut dire une sentence prononcée, n'est-ce pas? À l'issue d'un procès, la personne peut être déclarée coupable ou non. Ok, là c'est mieux. Je n'avais pas fini, c'est ça que j'ai dit, j'étais encore en train de développer. Oui. C'est-à-dire, à l'issue d'un procès, la personne à charge peut être déclarée coupable ou non. Maintenant, je dis que ce soit le jugement humain ou que le jugement divin, les deux sont établis et voulus par Dieu. Okay. Parce que je vais faire un petit développement pour la grande compréhension. Lorsque nous regardons dans Romains chapitre 13, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Nous vont dans l'Ancien Testament, je crois qu'au cours de... Nous allons développer. Dans l'Ancien Testament, il y avait des juges que Dieu avait établis pour rendre justice, pour juger les coupables. C'est dans la Bible. Nous allons développer. Même dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Dieu n'a pas changé. Nous allons voir même que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, Dieu a voulu qu'il y ait des juges pour rendre justice. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est le jugement des hommes. Maintenant, il y a le jugement divin. Oui. C'est-à-dire qui relève de la compétence de Dieu, de l'autorité de Dieu. C'est-à-dire qui est la sentence finale comme celle que vous avez prononcée. C'est-à-dire que Dieu vous déclare coupable. Non, n'allons pas dire loi. Est-ce que l'homme a le droit de juger son frère? Tout à fait. Tout à fait. Dans un cas comme dans l'autre, oui. L'homme a le droit de juger. L'homme a le droit de juger. Tout à fait. Entrons maintenant dans les églises où nous allons prendre d'abord ce côté-là ce soir. Alors, dans les églises aujourd'hui,